Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Après quelques épisodes de rediffusion cet été, parce que moi aussi j'ai le droit de prendre des vacances, je te retrouve aujourd'hui sur Légitime pour un épisode tout nouveau, tout frais et sur un sujet qui me tient énormément à cœur déjà parce que moi j'ai été très touchée par ce sujet et parce que en ce moment je remarque que toutes les coachées que j'accompagne viennent avec cette même problématique à un moment ou à un autre. Donc pour moi c'est important que je t'en parle et peut-être que tu vas te reconnaître dans ce discours. Peut-être aussi que tu vas te rendre compte que je parle un peu du nez parce qu'évidemment je fais partie de ces personnes qui tombent malades en plein mois de juillet. Voilà, c'est comme ça, c'est cadeau, j'espère que tu me pardonneras peut-être ces petits défauts de voix. Ce sujet, c'est le fameux syndrome du sauveur ou du sauveteur. Et si tu es une femme, et je pense que oui, vu que la majorité des personnes qui m'écoutent, ce sont des femmes, je pense que tu vas te reconnaître dans ce discours. Pour être sûre, pour savoir si tu es atteinte de ce fameux syndrome, je te donnerai un petit questionnaire, comme ça tu vas pouvoir te situer un petit peu. Avant ça, si le podcast te plaît, je t'invite vraiment à le partager autour de toi. Surtout que là, ce sujet, c'est un sujet d'utilité publique. Donc vraiment, partage-le autour de toi, parle-en. Parce que plus on est de monde à avoir conscience de ce qui se passe en nous, plus on devrait avoir des interactions avec les autres qui sont beaucoup plus agréables. Et peut-être de plus en plus de personnes ouvertes d'esprit. En tout cas, même si là, ça fait un peu bisounours, moi j'ai un peu cette ambition, j'ai un peu cet espoir sur l'avenir, en tout cas de pouvoir améliorer un peu le monde, même si c'est juste un petit grain de sable dans cette immensité. Donc, le syndrome du sauveur, c'est quoi ? Finalement, c'est vraiment cette idée d'avoir envie d'aider constamment les autres. Que ce soit tes amis, tes proches, ta famille, même une personne finalement que tu connaîtrais pas, hein. Ce syndrome du sauveur, on le retrouve beaucoup chez les personnes accompagnantes, infirmières, psychologues et coachs, hein. Évidemment, je suis passée par là, je te le disais dans l'introduction, parce qu'il est fort probable qu'à un moment donné dans notre vie, et généralement ça se passe dans l'enfance, on a dû s'occuper des autres plutôt que de nous-mêmes. On a dû prendre en charge, prendre cette responsabilité de s'occuper de quelqu'un. Alors ça peut être un membre de la famille, peut-être qui était malade et qui ne pouvait pas s'occuper de lui par lui-même. Peut-être qu'on a dû s'occuper d'une petite sœur, d'un petit frère dont les parents ne s'occupaient pas très bien ou n'étaient pas trop présents. Donc, à un moment donné, on s'est dit, c'est mon rôle de devoir aider cette personne. Ça peut aussi être une amie que tu as rencontrée dans la cour d'école où tu sais que ses parents sont vraiment pas présents, voire même peut-être un peu violents, etc. Où tu as pris ce rôle, c'est moi son amie, moi je vais l'aider à aller mieux. Le problème, c'est que c'est un mode de fonctionnement que tu as gardé à l'âge adulte, où tu te dis « moi, je dois aider les autres. Moi, je suis responsable des émotions des autres. Moi, je peux faire quelque chose pour ces personnes-là. » Donc c'est vrai que ça peut paraître être le beau rôle d'avoir le syndrome du sauveur, parce que quel est le mal à vouloir aider les autres ? Quel est le mal à vouloir accompagner les autres, à vouloir les aider à trouver des solutions, à vouloir prendre soin d'eux ? Finalement, c'est de la bienveillance, c'est de l'empathie, c'est même de l'altruisme quand on y réfléchit. Mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça parce que souvent, la personne qui est un peu sauveur dans l'âme, elle réagit comme ça parce qu'elle est juste vraiment mal à l'aise face à quelqu'un qui est dans l'inconfort. Elle est justement très inconfortable face à quelqu'un qui ne va pas bien. Donc, pour se sortir de ce malaise, elle va tout faire pour aider l'autre personne à trouver des solutions. Peut-être parce qu'elle n'est pas à l'aise face à quelqu'un qui se sent très très triste ou très en colère ou voilà, qui a du mal à prendre sa vie en main. Elle va avoir tendance à se dire « Ok, moi je peux faire quelque chose. Moi je vais pouvoir l'aider. Moi j'ai peut-être une solution. » Tout ça pour soulager son propre inconfort.
Le problème avec ça, et il y en a plusieurs, c'est que quand tu agis comme ça, à vouloir aider sans compter, si je puis dire, la première chose, c'est que tu vas avoir tendance à en prendre trop, beaucoup trop. Je parlais avec une personne sur Instagram l'autre jour qui me disait « Il y a des choses que j'entends dans ma famille que je ne devrais pas entendre parce que trop forte, trop intense, trop puissante émotionnellement par rapport à ce qu'elle est capable d'encaisser. Mais je ne sais pas dire stop parce que la personne, elle est à l'aise en face de moi, elle est en confiance, donc je peux pas l'arrêter. Ça serait horrible de l'arrêter dans son discours. Ce qui fait que cette personne, elle a tendance à négliger complètement ses besoins, ses propres limites, ce qu'elle peut encaisser finalement, parce que elle préfère souffrir elle préfère encaisser elle, même si ça déborde, plutôt que de potentiellement blesser la personne en face d'elle, plutôt que potentiellement montrer que moi là je suis pas disponible pour toi, moi là je ne suis pas prête à t'aider, là je refuse de t'aider, de t'accompagner. Et quand on a toujours eu l'habitude d'être là pour les autres, quand on leur a toujours donné l'habitude d'être là pour les autres, évidemment qu'on a encore plus de mal à se dire là, il faudrait que je montre que je ne suis pas là. Non, c'est pas possible. Ça paraît complètement inenvisageable. Tout de suite, il y a cette croyance qui vient se former dans ta tête de mais en fait, je suis un monstre si je fais ça. Je perds complètement mon empathie face à cette personne si je fais ça. Et en pensée un peu plus inconsciente, derrière, il va y avoir de si je dis non, si je ne l'aide pas, ça veut dire que je ne suis plus utile pour elle, ça veut dire qu'elle va arrêter de m'aimer, et ça veut dire que je vais être abandonnée. Parce qu'il y a ça aussi dans le syndrome du sauveur, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure, généralement c'est qu'à un moment donné tu t'es dit il faut que j'aide les autres, c'est de ma responsabilité d'aider les autres parce qu'ils n'arrivent pas à s'aider eux-mêmes. Mais c'est probable aussi qu'à un moment donné, tu t'es senti complètement abandonné, justement, complètement laissé de côté, complètement inutile. Peut-être que voilà, on te donnait rien à faire quand t'étais enfant, peut-être qu'on te disait oui, c'est bon, va dans ta chambre. Ou alors quand tu disais maman, regarde, j'ai fait ce dessin, regarde comme il est beau. Elle le regardait à peine et puis elle retournait faire sa vie. Et du coup, tu t'es senti inutile. Et aujourd'hui, c'est indispensable pour toi. Alors, c'est pas forcément conscient, c'est ça qui est assez terrible. Mais aujourd'hui, il est indispensable pour toi de te sentir utile. Donc, mettre en place une action qui non seulement pourrait potentiellement blesser quelqu'un, et en plus te renvoyer l'image que tu n'es plus utile à cette personne, ça te renvoie tout de suite à cette idée de « je vais être abandonnée, je vais plus être aimée, on va plus vouloir de moi, on va plus vouloir me fréquenter. Cette personne, elle voudra plus jamais me raconter sa vie parce qu'en fait, je suis pas là pour elle. Je vais être catégorisée comme une personne qui n'est pas là pour elle, sur qui elle ne peut pas compter. Une personne qui n'est pas fiable. » Et c'est ce genre de pensée qui va créer ce stress et ce comportement, cette répétition de comportement de toujours dire oui, de toujours être là pour les autres, de toujours être la personne sur qui on peut compter, quoi qu'il arrive. Et je sais pas si tu te rends compte à quel point ça peut te mettre une pression de fou, de te dire je dois être forte finalement pour les autres, je dois être les épaules, je dois être le socle pour mes amis, pour ma famille, parce que sinon ils vont s'effondrer. Et en pensant comme ça, tu vas avoir la tendance, c'est ça le syndrome aussi du sauveur, tu vas avoir la tendance à donc toujours chercher des solutions, comme je te l'ai dit, même quand on te demande rien. Et le problème avec ça, c'est que ça enlève toute autonomie à la personne que tu as en face de toi. Ça lui enlève toute part de responsabilité dans sa propre vie. Et soit elle va finir par s'énerver parce qu'elle va te dire « mais c'est bon, en fait, lâche-moi, je peux m'occuper de moi par moi-même, laisse-moi tranquille », soit elle va prendre l'habitude de se laisser porter parce que finalement, elle sait que quoi qu'il arrive, toi, tu seras toujours là pour l'aider, donc pourquoi essayer de s'en sortir ? Pourquoi essayer de réfléchir par elle-même à des solutions si toi tu es là pour faire le travail à sa place? Et je sais que ça peut paraître un peu dur et un peu violent, surtout si tu te rends pas compte de ces schémas dans lesquels tu es. Mais si je te dis ça, c'est que je suis vraiment passée par là,
que ce soit dans mes amitiés ou dans mes relations de couple, j'ai tout donné. J'ai vraiment tout donné, j'étais vraiment la personne, justement, je voulais être la personne sur qui on pouvait compter. Je voulais être la personne présente pour tous ses amis. Je voulais les aider à trouver leurs solutions, à prendre le recul. Je voulais que ça s'arrange dans leur vie. Je voulais qu'elles soient capables de s'en sortir. Et si je suis honnête avec moi-même, ça me faisait un bien fou de me sentir utile et valorisée à travers ça. Ça n'a pas été évident à avouer, ça on est bien d'accord, mais je me sentais valorisée par le fait d'aider, par le fait d'être indispensable en fait à la vie des gens. En tout cas, c'est l'idée que je m'en faisais. Et là où tu vois où c'est malsain, c'est que je me vantais presque de dire je m'occupe des problèmes des autres, comme ça j'ai pas à m'occuper des miens. Et ça c'est un petit peu un gros red flag, j'aurais pu... après j'étais jeune, je pouvais pas trop m'en rendre compte, mais quand tu t'occupes des problèmes des autres et que t'es consciente que comme ça t'évite de t'occuper des tiens, il y a un petit peu un problème quand même. Et bref, j'ai tout donné. J'ai tout donné dans mes amitiés, à certaines personnes, vraiment, dès que ça allait pas, j'étais là, on pouvait parler toute la nuit pendant des heures. Et ce qui s'est passé, ce qui m'a mis une grosse claque et qui m'a permis d'ouvrir quand même un petit peu les yeux sur tout ça, c'est 2 événements. Le premier, c'est une amie pour qui vraiment j'étais toujours là pour elle, je m'inquiétais beaucoup pour elle. Moi qui suis fille unique, pour moi je la considérais vraiment comme limite ma petite sœur. Et un jour, en fait, elle a carrément rompu avec moi. C'était vraiment comme si je me faisais larguer par un mec. Et un jour, elle m'a dit, en fait, je crois qu'on va arrêter là. Et je peux te dire que j'étais choquée, surprise de ce discours-là. Mais en fait, c'est qu'à un moment donné, elle s'est rebellée, entre guillemets, parce que j'étais pas sa mère, mais je voulais tellement être là pour elle, je voulais tellement l'aider, je voulais tellement que ça aille bien dans sa vie, tout simplement, et qu'elle voit que j'étais là pour elle, que j'avais ce rôle-là pour elle, de soutien, qu'en fait, elle a un petit peu, quand elle a commencé à prendre son envol, entre guillemets, elle a un petit peu étouffé, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas besoin que je prenne ce rôle-là, parce qu'on avait 20 ans, on était quand même assez jeunes, et elle n'a pas trouvé d'autre moyen que de couper court, parce qu'on s'était embourbé dans des rôles qui n'étaient pas sains pour notre relation, pour notre amitié. Et donc finalement, moi, ce que je pensais être quelque chose de positif pour notre relation, c'est ce qui l'a fait foirer, c'est ce qui a mené à sa perte. Alors évidemment, elle a son rôle à jouer dans la relation, mais en me donnant ce rôle-là, en prenant ce rôle-là, parce qu'elle m'avait rien demandé, c'est surtout ça qu'il faut retenir, en soi, je pense qu'elle m'avait rien demandé, et bien ça a créé des tensions dans la relation. Des tensions dans lesquelles, en plus, on ne savait pas communiquer à l'époque. Clairement, on n'était pas du tout dans le développement personnel ou comment bien communiquer, donc ça a pété et ça s'est terminé comme ça. Une autre expérience que j'ai envie de te raconter, c'est dans mes relations amoureuses, pendant très longtemps, j'ai appris maintenant évidemment, mais pendant très longtemps, pareil, j'osais pas poser mes limites, j'osais pas dire bon là écoute, tes problèmes on en a parlé, j'ai essayé de te trouver des solutions parce qu'évidemment j'essayais toujours. À un moment donné, si tu ne veux pas m'écouter, si tu ne veux pas faire les conseils que je te donne, si tu n'essayes pas de changer les choses par toi-même, écoute, je te laisse faire en fait maintenant. Je veux plus que tu m'en parles parce que au bout d'un moment, c'est bien que tu aies besoin d'en parler et c'est bien que tu m'en parles, mais si tu restes dans ta merde en gros et que tu fais rien pour changer les choses, moi j'ai pas à supporter ça. Parce que moi aussi j'ai des problèmes de mon côté, moi aussi j'ai des choses à gérer et j'ai pas envie forcément de m'embourber l'esprit toujours avec la même rengaine en fait. Parce que ça n'avance rien et moi je vais me stresser, je vais me creuser la tête pour te trouver des solutions et derrière, pour quel résultat? Non, ça je savais pas le faire. Ça je savais vraiment pas le faire. Donc j'ai écouté mes ex-copains raconter leurs problèmes, je me pliais en 4 pour les aider. Je me pliais en 4 aussi pour ne jamais parler de mes propres problèmes. Donc parce que voilà, je voulais pas rajouter un poids supplémentaire quand même, ça serait dommage. Je voudrais pas quand même être un fardeau. Et puis si j'ai envie qu'il continue à m'aimer, que la relation continue, il faut surtout pas que je parle de quelque chose de négatif, ou en tout cas de quelque chose qui pourrait impacter, créer du conflit peut-être.
Donc non, valait surtout mieux fermer sa bouche, c'était bien mieux comme ça. Le problème, c'est que il y a quand même des choses qui n'allaient pas pour moi. Il y avait des problèmes de communication. Moi, j'avais besoin d'exprimer mes émotions, mes sentiments, mes ressentis sur les situations. En face, j'avais des personnes qui étaient complètement fermées. Et en soi, je comprends d'où ça vient, je sais d'où ça vient, c'est ok. Mais j'étais pas obligée de subir constamment, ou en tout cas de faire tous les efforts que de mon côté, et qu'il n'y ait aucun pas en avant qui soit fait en face. Le truc avec ça, c'est que j'ai rien dit, ou alors quand je le disais, je culpabilisais de le dire, encore une fois, parce que j'avais l'impression d'être un poids. Donc, je m'excusais, je me répandais en excuses. Ah mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Non mais c'est pas important. Tu sais quoi, c'est pas important, laisse tomber. Donc autant te dire que pour mon estime de moi, c'était quand même pas dingue de dire que ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, c'est pas important. Et derrière, en fait, il y a de l'accumulation de rancœur qui a commencé à se faire. De rancœur, de frustration, d'agacement. Parce que, ok, tu dis rien, mais t'en penses pas moins. Il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein de choses qui te dérangent. Et même si tu ronges un peu ton frein et que tu te dis bon allez, ça va aller, c'est pas grave, on s'aime, ça va aller, c'est pas grave. Non, au fond de toi, tu sais que ça va pas, tu sais que tu commences à avoir la boule au ventre, tu sais que tu commences à avoir cette surcharge là, psychologique, mentale. Tu sais que là, ça commence à faire beaucoup. Et derrière, ça finit par péter, ça finit par créer un conflit énorme, genre la Troisième Guerre mondiale, alors qu'à la base, si t'en avais parlé, ça serait sûrement très bien passé, ou en tout cas, il y aurait eu le temps de revenir dessus, d'en discuter peut-être plus calmement plus tard. Non, là c'est la cocotte minute, tu exploses, tu fais tout péter. Tu deviens peut-être même un petit peu agressive, peut-être un peu dans l'insulte, enfin ça peut être violent en fait quand ça explose, parce que tu ne te contrôles plus. Ton émotion elle est tellement forte que tu ne te contrôles plus. Et finalement, tout ce dont tu avais peur à la base de « Ah non, j'ai pas envie de créer du conflit, j'ai pas envie de le blesser, etc. » Ben, tu le fais fois 1000. Non seulement tu blesses la personne en face de toi, mais toi en plus, t'as complètement bousillé ton estime de toi. Parce que à négliger tes valeurs, tes besoins, tes envies, etc., à tout remettre de côté comme si c'était jamais important ou c'est pas grave, ton estime de toi, elle est dézinguée. Et je suis désolée, les mots sont forts, mais c'est vrai. Si tu te poses 5 minutes, réfléchis à ça, réfléchis à toutes ces fois où tu as rejeté tes besoins parce que ceux des autres sont plus importants, entre gros guillemets. Regarde à quel point ça te fait du mal. Donc, je sais que c'est dur comme épisode. En tout cas, peut-être que si tu m'écoutes, tu seras pas prête à l'entendre jusqu'au bout parce que c'est pas évident. C'est pas évident de se rendre compte de ça, qu'on prend ce rôle-là. Surtout quand on a l'impression que, j'ai juste envie d'aider les autres en fait. Et attention, l'objectif, c'est pas d'arrêter d'aider les autres. L'objectif, c'est pas d'arrêter d'être là pour ses amis, pour sa famille. Évidemment que si t'es quelqu'un d'empathique et de bienveillant, tu vas avoir envie de le faire et c'est normal. C'est très très sain. Ce qui n'est pas sain, c'est de négliger tes propres limites, tes propres besoins et de faire un petit peu, excuse-moi l'expression, la serpillière face aux autres. Ça, c'est pas sain. De toujours mettre tes besoins après ceux des autres. De vouloir prendre, de vouloir encaisser les émotions des autres un petit peu à leur place pour faire tampon, alors que toi, ça va déjà pas bien. Ça, c'est pas sain. Vouloir donner ta bouée de sauvetage alors que t'es en train de te noyer à quelqu'un qui est aussi un petit peu dans la merde, ça, c'est pas sain non plus. Parce qu'à un moment donné, c'est exactement la même image que dans l'avion, mets le masque à oxygène à toi d'abord avant de le mettre à tes enfants. C'est la même chose. Parce que si toi tu vas pas bien, tu ne pourras pas aider les autres, tu pourras pas vraiment être là pour les autres. Ou alors tu le seras, mais pas à 100%. Donc ça va se sentir. Et peut-être que là, tu auras des remarques de leur part. Ou alors, au bout d'un moment, tu seras tellement fatigué, tellement épuisé, tu vas avoir besoin d'aide et tu te rendras compte que peut-être les gens ne sont pas aussi présents que toi ce que tu donnes. Ou alors tu seras tellement fatigué que tu n'auras plus envie de les voir, les gens. Tu pourras plus te les voir en peinture. Tu pourras plus écouter ne serait-ce
qu'un seul mot de leur part, surtout si c'est pour se plaindre une énième fois de leur patron ou de leur boulot de merde, là, mais qu'ils veulent pas quitter. C'est pour ça que c'est important, et c'est ce que je dis dans la formation, le programme Dis-toi oui, que je sors le 5 août. Donc là, si tu m'écoutes, il n'est pas encore sorti, mais il arrive très très bientôt, je te mets les infos en description. S'il est déjà sorti, les infos sont aussi en description. Mais c'est ce que je te dis dans le programme. Aider n'est pas sauver. C'est-à-dire que tu peux avoir envie d'aider. C'est normal, c'est sain. Mais par contre, c'est pas à toi de tout donner pour essayer de sauver quelqu'un. Personne ne peut se sauver à part soi-même. Donc, sauve-toi d'abord. Si t'as envie de te rendre utile, si t'as envie d'être aimé, si t'as envie d'être valorisé, valorise-toi d'abord. Aime-toi d'abord. Et attention, je dis pas que pour être aimé, il faut absolument s'aimer soi-même, parce que ça, je pense que c'est une connerie. Mais si tu veux vraiment être apte à aider les autres, il faut quand même que toi, tu sois bien dans ta peau, bien dans tes baskets. Il faut que toi, t'aies l'énergie pour accepter tout ça. Imagine un arrosoir. Quand il est rempli, on va dire que c'est ton énergie, c'est ta capacité d'écoute. C'est ok. Tu vas pouvoir en donner aux autres, tu vas pouvoir arroser un petit peu les fleurs qui seraient tes amis. Si ton arrosoir il est vide et que tu essayes de donner encore de l'eau, d'arroser tes fleurs, il va rien se passer. Elles vont être à sec, elles vont s'assécher, et toi de toute façon tu seras complètement vide, complètement éreinté. Si tu veux une autre image, tu seras juste un raisin steak, quoi. Complètement drainé, complètement ramolli, et qui a plus trop d'énergie, quoi. Et en plus les gens ils aiment pas trop les raisins secs. Alors on s'en fout de ce que pensent les autres. En plus moi j'aime bien les raisins secs. Mais tu vois l'idée quoi. Je te disais en début d'épisode que j'allais te faire un petit questionnaire pour savoir si tu as potentiellement ce syndrome du sauveteur, du sauveur. Donc je vais te lire 4 questions. Et si tu réponds oui à la majorité des questions, il est fort probable que tu adoptes ce genre de comportement. Alors pas forcément avec tout le monde. Ça dépend des circonstances, ça dépend du contexte, ça dépend de l'entourage. Mais c'est possible que tu mettes ça en place. Première question. Est-ce qu'il t'arrive de venir en aide à des personnes qui ne t'ont pas clairement exprimé qu'elles avaient besoin de toi? Deuxièmement, est-ce que tu te sens coupable ou fautive lorsque quelqu'un de ton entourage éprouve des difficultés à se prendre en charge? Troisième question, est-ce que tu te sens parfois en colère parce que tu es convaincu que telle ou telle personne irait beaucoup mieux si elle suivait tes conseils? Et dernière question, est-ce qu'il t'arrête de te sentir exploité dans ton travail, ou peut-être à la maison, et d'avoir l'impression que t'es pas apprécié, malgré tout ce que tu fais pour aider les autres? Prends le temps de réfléchir à ces questions, mais je pense que si t'as un peu ce syndrome, tu vas tout de suite avoir des images en tête, des représentations de personnes avec qui tu t'es dit « Putain, mais je comprends pas, je lui dis tout ça, là je lui donne tous ses conseils, et elle fait rien, quoi. » Alors que je suis sûre que ça pourrait aller mieux. Elle commence à me saouler parce que je suis sûre que ça pourrait aller mieux. Je suis sûre que t'as déjà des personnes en tête, ou des images en tête, ou des situations. Donc, si t'en as envie, franchement, ça me ferait trop plaisir que tu viennes me parler de ça sur Instagram. Donc, et avec Dessy, t'as le lien dans la description. Et qu'on en parle ensemble si c'est ok pour toi. Dans tous les cas, si tu veux prolonger un petit peu et si tu sens que t'es vraiment atteinte par ce syndrome et que t'en as un peu marre quand même d'être spectatrice de ta vie, de faire toujours passer tes besoins en second plan et de t'oublier finalement à travers ça, tu retrouves les informations sur le programme Dis-toi oui dans la description. Si t'as des questions, c'est pareil, sur Instagram, tu peux venir me les poser. Surtout que tout le mois d'août, il y a un prix de lancement qui est vraiment à ne pas manquer, parce que ça ne reviendra pas. Donc, je t'invite à aller voir les informations. Et sinon, je te souhaite, dans tous les cas, une excellente journée. Et à très très bientôt sur Légitime.